Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te bénisse au nom merveilleux de Jésus-Christ. C'est encore une grâce de vous savoir nombreux à écouter cette chaîne, à la regarder et à en être édifiés. Aujourd'hui, je voudrais encore que nous partageons dans la parole du Seigneur, que nous continuions d'être bâtis. Vous savez, les enseignements bâtissent. Je voudrais que le Seigneur, au travers de l'enseignement de ce jour, nous donne encore d'être bâtis, d'être édifiés, nous conduise au salut. Avant de commencer, je voudrais que nous invitions le Saint-Esprit. Lui, il est l'enseignant par excellence, afin qu'il nous enseigne, que lui-même étaye cette parole dans notre esprit, qu'il l'étaye, qu'il la mette en application dans notre vie, qu'il ouvre notre intelligence, que nous puissions la comprendre dans toute sa dimension. Élevons notre voix et prions. Seigneur, nous te bénissons encore. Nous te rendons grâce en ce jour de nous donner l'opportunité de nous asseoir à tes pieds pour écouter ta parole. Merci de ce que tu as déjà fait dans nos vies. Merci de ce que tu vas continuer de faire. Nous prions, Seigneur, que tu ouvres notre entendement. Seigneur, que tu ailles au-delà des mots que je veux prononcer pour expliquer cela à chaque intelligence, à chaque esprit, à chaque personne qui va écouter ce message au nom de Jésus. Qu'à la fin, Seigneur, nous soyons édifiés, que des vies soient sauvées, que des décisions radicales soient prises pour te servir au nom de Jésus. Merci Père éternel, parce que je sais et j'ai la conviction que tu feras au-delà même de ce que je t'ai demandé, au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, en ces quelques minutes qui sont au-devant de nous, nous allons partager sur le thème que j'ai intitulé « Rencontrer Jésus ». Le thème de la prédication, comme vous pouvez le voir, c'est « Rencontrer Jésus-Christ ». Il s'agira pour nous de rencontrer Jésus-Christ. Comment le rencontrer? Jésus est-il de cette génération? Or, nous savons tous qu'il est mort, qu'il a été crucifié, qu'il a été ressuscité et qu'il est monté, il est assis à la droite du Père. Mais cependant, aujourd'hui, il est d'actualité de comprendre et de savoir qu'il est encore possible pour nous de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. C'est donc cette tâche qui m'a assigné aujourd'hui en tant qu'évangéliste, c'est d'amener le peuple de Dieu à rencontrer Jésus-Christ. Quelle que soit la dimension dans laquelle tu le connais déjà, il y a un moyen de le connaître davantage. Il y a un moyen de le rencontrer dans une autre dimension. Et je crois que, par la grâce de Dieu, il va nous accorder de le rencontrer dans cette dimension. Nous savons qu'aujourd'hui, le monde est ballotté par beaucoup de choses. Des doctrines qui sont fausses, des occupations et même le joug de la vie, la difficulté de la vie fait que les choses spirituelles sont devenues des choses secondaires. Pendant que nous sommes en train de chercher notre pain, nous sommes en train de chercher notre pitance, notre repas, nous sommes transportés. Je voudrais dire, nous sommes bousculés par les circonstances de la vie au point où la Bible, l'Église, toutes les activités spirituelles, ce qui nous rend en communion avec Dieu devient difficile. C'est au milieu d'un tel tourment, c'est au milieu de cette mer qu'il est important de dire encore, rencontrer le Seigneur Jésus. Nous devons le rencontrer parce qu'il est là, d'après le livre d'Apocalypse, il dit, je frappe à la porte. Et si tu m'ouvres, je vais entrer et je vais dîner avec toi. Donc cela veut dire que chaque jour, au milieu de ces activités, au milieu de ces activismes, le Seigneur est là. Et nous pouvons le rencontrer. Nous allons regarder tout au long des Écritures quelques instances de rencontre avec le Seigneur. Et quand on parle de rencontrer, nous devons savoir pourquoi est-ce que je dois le rencontrer. Pour quelle raison dois-je le rencontrer? Que dois-je attendre de la rencontre avec lui? Souvenez-vous, le thème c'est rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Alors, parfois lorsque nous voyageons, nous allons par exemple, nous déposons des fiches quelque part pour une audience, nous avons le but. Pourquoi est-ce que je voudrais rencontrer le ministre? Pour quelle raison voudrais-je rencontrer le président de la République? Nous remplissons même cette audience en définissant le terme ou alors le thème de notre rencontre. Il en est de même. Par la foi, nous adressons une lettre par laquelle nous voulons rencontrer Jésus-Christ dans une certaine dimension. Alors la foi est ici l'élément qui te permet à te connecter à ce Jésus, à avoir donc une rencontre avec lui. Je vais prendre la première instance parce que notre message va se diviser en 4. Et la première partie est intitulée « Rencontrer Jésus-Christ pour le salut ».
Dans la première partie, rencontrer Jésus-Christ pour le salut. Et notre texte d'appui est tiré du livre de Luc. Luc chapitre 19, versets 1 à 10. Luc chapitre 19, donc, du verset 1er au verset 10e. Et là, nous allons donc analyser comment rencontrer Jésus-Christ pour le salut. Qu'est-ce que c'est que le salut? Le salut, c'est la main de Dieu qui nous fait échapper de la destruction, non seulement la destruction temporelle, mais la destruction éternelle. Celle qui est qualifiée par d'autres théologiens par le mot damnation. Donc il s'agit pour Dieu d'étendre sa main au travers du Seigneur Jésus-Christ pour nous faire échapper de la damnation éternelle, de la condamnation éternelle, de la mort éternelle. Alors le salut, c'est le processus par lequel Dieu sauve un homme, amène un homme à hériter de la vie éternelle au travers du Seigneur Jésus-Christ. Voyons ce que nous dit la Bible dans le livre de Luc, chapitre 19, du verset 1 au verset 10e. Nous savons là, je vais vous faire ici la quintessence, au vu du temps qui nous est imparti. Il s'agit ici de l'histoire du publicain Zachée. Zachée, nous savons bien qu'il était un homme de petite taille. La Bible dit, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici, un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Il cherchait à voir ici, écoutez bien, je voudrais que nous fassions une transposition, ou alors une contextualisation, une approche spirituelle de ces mots qui nous semblent être usuels. Il cherchait à voir Jésus, mais la vue ici était une vue de foi. Il voulait rencontrer Jésus-Christ dans une autre dimension. Il voulait saisir cette personne. Il voulait entrer en contact spirituel avec cette personne. C'est savoir. Souvenez-vous dans le livre de Genèse, la Bible dit, parlant d'Abraham, Dieu s'adressant à Abraham, regarde dans le ciel, aussi loin que tes yeux peuvent voir, je te le donne en héritage. Ici, il s'agit de la vue de la foi. Parce qu'Abraham était vieux. Il ne pouvait pas voir grand-chose s'il fallait, s'il fallait voir par le physique. Alors là, Dieu lui disait, étends ta vue spirituelle, essaie d'imaginer dans ta pensée, essaie de percevoir la dimension dans laquelle tu perçois. C'est cela te sera donné. Il en est de même pour nous de nos jours. La dimension dans laquelle tu perçois Dieu en action dans ta vie. La dimension dans laquelle tu imagines rencontrer Dieu. Tu imagines agir avec Dieu. Est ce que tu reçois. Cela veut dire que même moi, en tant qu'évangéliste, la dimension dans laquelle je vois le peuple être impacté. Si maintenant, dans mon imagination, dans ma pensée, je vois des centaines de milliers de personnes à regarder ce message, automatiquement, il me sera donné de voir des milliers de vies être transformées. Alors ici, Zachée était de petite taille, il voulait voir cependant Jésus. Mais il ne pouvait, au verset 3, la Bible dit, mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Ici, là, ce sont parfois nos moyens. Les moyens que nous avons pour rencontrer le Seigneur Jésus sont de petite taille. Quelqu'un va penser que pour rencontrer le Seigneur, il faudrait que j'aille voir un pasteur avec une enveloppe rebondie, avec des billets craquants et que je lui expose ma situation. Alors, je pourrai rencontrer Jésus. Ça, c'est la petitesse. Je voudrais dire la vie minuscule. Ce que j'appelle une vision de criquet. Pourquoi? Parce que rencontrer le Jésus-Christ, notre taille est petite. Nos moyens sont réduits si nous voulons avoir des moyens humains. Ici, là, il ne s'agit pas de ce qu'on voit aujourd'hui, les macalapathies, la corruption. Le chemin de Dieu est exempt de corruption. Il est exempt des éléments farfelus. Il est exempt des achats. On n'achète pas la rencontre avec Dieu. Alors, ici, là, c'est la petitesse de cette taille. Et encore la foule. La foule l'empêchait de rencontrer Jésus. La foule, c'est quoi? Ce sont tous ces obstacles, ces moqueries sur le chemin de la rencontre avec Jésus. À chaque fois qu'un homme s'est décidé à rencontrer personnellement Jésus, à faire une vraie paix avec lui, à marcher selon les standards de Christ, la foule, celui-ci attire sur lui la fougue de la foule. La foule va se moquer de lui, la foule va le décourager, la foule va frayer ou alors va causer un obstacle entre lui et Jésus. C'est la même chose que nous avons aujourd'hui. Dernièrement, quand je circulais dans la rue et j'ai écouté quelqu'un pour se moquer d'un autre, il dit,
Tu penses que tu es enfant de Dieu, tu fais comme si tu es le frère de Jésus. Donc, c'est devenu une façon de se moquer. C'est un sujet de moquerie. Combien est-ce aberrant, combien est-ce malheureux que l'on soit en train de comparer ainsi les vertus et qu'on soit en train d'élever les vices plus que les vertus. Alors, c'est ce qui était au devant. Et maintenant, donc, pendant que lui cherchait ses moyens, c'est Jésus qui étend la main et lui dit, Zachée, descends de cet arbre, viens me rencontrer. Au verset 8, la Bible dit, mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur. Ici, Zachée était déjà rentré avec le Seigneur Jésus-Christ chez lui. Il dit, voici, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Bien aimé, je voudrais souligner quelque chose. Le premier point de ce message, c'est rencontrer Jésus-Christ pour le salut. Zachée a rencontré Jésus-Christ pour le salut. Et la Bible dit, il a pris de ses biens pour distribuer aux pauvres. Il dit, je prends, réalisons encore, il dit, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Ici, les biens, ce n'était pas ce qu'il avait acquis de manière farfelue, puisque le verset dit ici, ce que j'ai acquis de façon frauduleuse chez quelqu'un, je remets cela au quadruple. Cela veut dire, si tu as offensé quelqu'un dans la vie, tu peux demander pardon et tu cherches à réparer l'erreur que tu as faite. Voilà la véritable repentance. Voilà rencontrer Jésus pour le salut. Il ne s'agit pas pour nous comme les gouvernements aujourd'hui. Tu détournes 15 millions, tu détournes 3 milliards et après simplement tu pars te coucher à ton lit sans jamais rien rembourser. Tu laisses cela dans le plafond être bouffé. Non, quand tu rencontres Jésus, tu décides de substituer, de rembourser cela. Tu décides de remettre à qui de droit. Voilà ce que c'est que rencontrer Jésus pour le salut. Bien aimé, il a décidé de remettre. Et tu ne remets pas parce que tu remets avec réparation. Pourquoi est-ce que je le dis? Si aujourd'hui, tu ravis à quelqu'un 1000 francs, alors qu'il est dans une situation d'extrême nécessité, d'extrême besoin, tu lui ravis ces 1000 francs ou tu lui voles ces 1000 francs. Tu reviens 3 ans après, ou supposons, donnons 3 mois. Tu reviens 3 mois après, tu dis tu t'es repenti et tu voudrais rembourser à la personne les 1000 francs. Non, c'est avec un dommage. Parce que si cette personne avait mis ces 1000 francs en banque, ce qui est certain, c'est que ces 1000 francs en 3 années auraient produit. Alors le Seigneur attend de toi que tu sois si repentant que tu es prêt à non seulement rembourser l'objet du litige, mais encore d'apporter réparation. Voilà ce que c'est que la repentance. Quand on rencontre Jésus et qu'on devient un véritable enfant de Dieu, on ne fuit pas les problèmes, on va vers cela, on cherche réparation. Voilà la repentance. Voilà ce qui est de la vérité. La Bible dit, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Retenons le verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et trouver ce qui était perdu. Alors, bien aimé, c'est important que nous comprenions cela. Voilà qu'il était venu chercher cet homme et il l'avait trouvé. Il l'avait trouvé parce que cet homme a humilié son esprit. Il a compris que la vraie richesse, les véritables avoirs, c'est avoir le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul. Il a rencontré pour le salut. Et ce jour-là, il a eu le salut. Le riche a tout remboursé parce que Jésus allait lui donner plus que tout. C'est-à-dire, quand tu rencontres Jésus, tu sais qu'il va te donner plus que ce que tu as. Voilà rencontrer Jésus-Christ pour le salut. Cela me permet d'emboîter le pas sur le deuxième point. Je vous ai dit, on rencontre pour un but. La deuxième partie de ce message, c'est rencontrer Jésus-Christ pour la guérison. Bien-aimé, tu peux rencontrer Jésus-Christ pour la guérison. Je parlais encore lors d'une conférence quelque part et j'étais en train de dire, malgré les avancées technologiques, les avancées de la science s'est développée, Dieu merci. Je vois aujourd'hui des nouvelles technologies à la pointe, des éléments qui, rien que mis en exécution, permettraient de conserver l'homme des milliers d'années.
Nous voyons des machines encore plus performantes qu'avant. C'est-à-dire dans le côté médical, nous avons des machines et récemment je regardais un documentaire là où on pouvait injecter à quelqu'un des enzymes ou injecter à quelqu'un des substances qui partaient opérer des éléments dans son corps. Ce sont des avancées très pointues. Malheureusement, au fur et à mesure que l'homme se bat pour faire des avancées ou des révolutions scientifiques, le diable également met en place un mécanisme plus avancé. Celui des maladies les plus complexes et les plus compliquées. Aujourd'hui, nous avons l'AVC qui frappe sans jamais prévenir. Tu te retrouves simplement en train de perdre toutes tes facultés en un instant. Et ceci de manière irréversible. Tu n'es plus récupéré. Nous avons aujourd'hui des maladies telles qu'une hypertension, tellement, excusez-moi la tautologie s'il vous plaît, une hypertension hypertendue. Pourquoi? Parce qu'en un instant, quelle que soit la montagne des produits que tu prends, tu te retrouves toujours en train de t'écrouler. C'est à ce moment, dans une telle génération, ballottée par de telles vagues de méchanceté, s'attaquant à notre santé, surtout notre santé tridimensionnelle, la santé physique, la santé mentale, la santé émotionnelle et la santé spirituelle sont complètement attaquées. À ce moment, nous avons besoin de rencontrer Jésus-Christ pour la guérison. Voyons un peu une instance là où cela s'est produit dans le livre de Luc, chapitre 18. Cette partie est intitulée « Rencontrer Jésus-Christ pour la guérison ». Luc, chapitre 18, nous lisons du verset 35 au verset 43. Alors, voici ce que la Bible nous dit, la quintessence est celle-ci. Luc, chapitre 18, du verset 35 au verset 43. On parle ici de l'aveugle qui était à Jéricho. Vous connaissez le passage. Comme Jésus-Christ approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce qui c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus, fils de David, aie pitié de moi. Le verset 40 dit ceci. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je fasse? Bien-aimé, cet homme, il a senti dans sa mendicité, dans son aveuglement, il était assis au bord du chemin. Plusieurs aujourd'hui sont assis sur le bord du chemin de la vie. C'est-à-dire, tu vois les autres défiler. Tu les entends parler de leurs exploits. Oh, à 30 ans, j'ai déjà une maison. À 40 ans, j'ai déjà 2 maisons, plusieurs voitures. À ceci, j'occupe tel poste. Je viens d'avoir ma promotion. Je viens de me marier. J'ai déjà tel nombre d'enfants. Et toi, tu es stérile. Tu n'as pas où mettre la tête. C'est à peine si tu réussis à manger dans la soirée. Mais quelqu'un te dit, je viens d'ouvrir une autre boutique dans telle ville. Tu es comme assis au bord de la route de la vie. Et tu es là à mendier. Tu es presque là en train de collecter des miettes. Oh, plusieurs d'entre nous sommes dans cette condition. Et étant dans cette condition, il est important pour nous de rencontrer Jésus pour la guérison. Parce que nous sommes malades, émotionnellement brisés. Celle qui m'aimait, ou bien celui qui m'aimait, il est parti. Il m'a claqué la porte. Voilà une maladie émotionnelle. Financièrement malade, je n'ai pas moyen et je fuis le bailleur tout le temps. Je n'ai pas moyen de m'asseoir en paix chez moi. Voilà, tu es financièrement malade. Mentalement malade. À chaque fois que tu composes un examen, tu ne sais pas ce qui se passe, mais à un instant précis, tout se bloque dans ta tête alors que tu as appris pendant longtemps. Voilà mentalement malade. Tu marches, toi parent, tu bavardes sur la route, tu dessines et tu es là en train de calculer des équations et pourtant tu n'as jamais fait mathématiques. Mais tout le temps on te voit seulement. Oui, tu fais des calculs dans le vent. Pourquoi? Parce que tu es mentalement malade. Tu es assis sur le sentier de la vie. Et tu regardes les autres défiler. Tu regardes les autres en train de célébrer et triompher. Cet aveugle était dans cette condition. Mais il n'a pas eu honte. Il n'a pas eu peur de crier à Jésus. Lorsqu'il a demandé, que se passe-t-il? Au remue qu'il entendait. Il a senti venir quelque chose. Et quand on lui a dit Jésus, il avait déjà entendu parler de cet homme. Et il a dit cette fois-ci, de si près, comment vais-je le manquer? Tout comme toi qui regardes maintenant. Tu as certainement entendu parler de Jésus plusieurs fois. Mais peut-être ce message s'adresse à toi de façon
différente. Peut-être vient-il avec une approche qui pince tes cordes spirituelles. Et là, tu te dis, je cesse de m'asseoir sur ce sentier de la vie. Je me lève, j'avance de façon réelle et je m'en vais pour cette rencontre. Tu prends la bonne décision. Ce jour-là, la foule a voulu le dire. Tu fais trop de bruit. Tout comme on accuse certaines églises de faire trop de bruit. Tout comme quelqu'un peut être en train de regarder ce message et dire, oh, cet évangéliste, encore lui, il est encore en train de vouloir nous parler de Jésus. Il est partout. Il nous parle toujours de Jésus. Il fait trop de bruit. Peut-être est-ce ton appréhension. Mais cette foule n'a pas pu stopper cet homme. Il a plutôt augmenté des décibels. Il est devenu comme un DJ de cette génération. Un DJ que quand tu dis arrête la musique, il dit c'est quoi? Tu es mon père? Voilà. Il a commencé à dire non, je vais aller de l'avant. Je vais dire ce que j'ai à dire. Jésus ait pitié de moi. Il a augmenté les décibels. Il a dit si vous ne voulez pas que je chante en première, je vais chanter en ténor. Jésus, aie pitié de moi. Il a dit non, si ce n'est pas le ténor, je vais même chanter en troisième. Voilà comment il a fait. Il a persisté jusqu'à ce que, par la foi, c'est son cri de foi qui a interpellé Jésus. Bien-aimé, le Seigneur attend de toi, pendant que tu es assis au bord de l'autoroute de la vie, et que ces voitures vont et viennent à haute vitesse. Il attend de toi simplement que tu cries. Jésus, Fils de l'Éternel, Fils du Très-Haut, me voici. Une fois que tu as crié comme cela, quel que soit le discrédit que la foule veut jeter sur toi, le Seigneur t'a localisé, il va s'arrêter. Regardez lorsque le Seigneur s'arrête. Il lui demanda, que veux-tu que je fasse? Et quand le Seigneur te demande, que veux-tu que je fasse, bien-aimé? Cet homme était très préparé. On sent quelqu'un qui attendait sa guérison depuis longtemps. Il savait ce qu'il devait demander. Parfois, je me suis posé la question, mais cet homme, il pouvait bien demander. Il y a des mendiants à l'avenue Kennedy à qui tu demandes, que veux-tu que je fasse? Il va te dire, donne-moi 10 000, donne-moi 100 000. Si tu me donnes 3 millions, ma vie va changer. Plusieurs jeunes, je leur ai entendu parler. Ils disent, oh, si moi, ici là au Cameroun, quelqu'un me donne seulement même 1 million. Même ici à Tcham, si quelqu'un me donne 1 million, c'est fini, ma vie a changé. Arrête. L'argent ne peut pas changer la vie d'un homme. L'argent peut momentanément changer la condition d'un homme. Mais changer la vie est un processus plus profond qui est déclenché par un mécanisme supérieur à celui de maman, c'est-à-dire supérieur au mécanisme déclenché par l'argent. Cet homme a dit à Jésus, lisons parce que vous pouvez penser que c'est moi qui le lis, verset 42. Il lui demanda et il répondit au verset 41, Seigneur, que je recouvre la vue. Ce dont tu as besoin, c'est retrouver la vision originelle que le Seigneur t'a donnée. C'est retrouver ta destinée. Pourquoi la Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des pensées de paix et non de douleur pour te garantir un avenir et de l'espérance. Ça veut dire dans le plan de Dieu, tout un chacun d'entre nous a un avenir radieux, a un destin bien préparé qui doit s'accomplir en grande pompe. Ça veut dire nous tous, nous sommes grands à tous les niveaux. Un jour, j'enseignais dans une autre contrée, toujours sur le triangle national, et j'étais en train de dire, normalement, la prévision de Dieu est comme un supermarché, ou bien un grand marché. Lorsque tu vas dans un marché, chacun a son comptoir et chacun vend quelque chose. Si chacun d'entre nous vend un seul article, c'est-à-dire, moi je vends peut-être la farine, une autre personne vend uniquement les arachides, une autre personne vend uniquement du bois. Nous tous, nous avons la même valeur. Parce que si quelqu'un part, il achète la viande, il achète du poisson, tout et tout et tout. Ce qui est certain, c'est que le jour où il va vouloir aller aux toilettes, il sera obligé d'aller acheter le papier hygiénique chez celui qui vend le papier hygiénique. Et chacun d'entre nous allons faire du bénéfice. Chacun d'entre nous seront indispensables. Voilà comment la vie est. Quel que soit l'échelon dans lequel tu te retrouves, dans la pensée divine, dans le destin, chacun a une place incontournable et irremplaçable. Chacun est irremplaçable. Alors, bien-aimé, cet homme a dit, Seigneur, restaure-moi ma vision originelle, je voudrais voir. Il parlait ici au-delà de voir physiquement. Il disait, si je peux revoir mon destin, si je peux voir ce que tu as pour moi, et puisque quand tu as dit ce que tu as vu, je te le donne, ça veut dire, si je vois mon destin, si je vois ma destinée, si je vois mon avenir, si je vois ma vie autrement que ces conditions-ci, je vais être en train d'accomplir ce qui est grand. Alors,
c'est plutôt la vision qui t'apporte l'argent. C'est la vision qui t'apporte la santé. C'est la vision. Parce que dès que Jésus a dit, alors maintenant, recouvre la vue. Et regardez ce qui suit. Ta foi t'a sauvé. Cela veut dire que quand tu obtiens la restauration de ta vision, tu es sauvé par la foi. Parce que tu comprends la destinée que Dieu a pour toi et tu l'embrasses. Et par la foi, te voilà en train d'entrer dans la dimension du salut. Bien-aimé, n'est-ce pas intéressant? N'est-ce pas important pour nous d'examiner ces choses? Nous entrons dans le troisième point, rencontrer Jésus-Christ pour la délivrance. Donc le troisième point, c'est rencontrer le Seigneur Jésus-Christ pour la délivrance. Nous avons vu en première position, rencontrer Jésus-Christ pour le salut. En deuxième position, rencontrer Jésus-Christ pour la guérison. Et en troisième position, rencontrer Jésus-Christ pour la délivrance. Et là, nous allons lire dans le livre de Luc. Je crois que Luc a beaucoup parlé. Il nous a apporté une approche claire. Luc chapitre 7, du verset 11 au verset 17. Luc chapitre 7, du verset 11 au verset 17. Là, nous sommes en train de parler de la résurrection du fils de la veuve d'Énaïm. Et là, nous allons voir comment on rencontre Jésus-Christ pour la délivrance. La délivrance de quoi? De l'oppression satanique. La délivrance de la mort. La délivrance de l'égarement. La délivrance de l'enfer. La délivrance de la puissance du péché. Parce que le péché a une puissance. Quand tu rencontres Jésus-Christ, il te délivre de la puissance, de l'emprise du péché. Voilà ce que cela veut dire. Et tu deviens une personne consacrée. Une personne qui aime profondément le Seigneur. Une personne vendue pour la cause de Jésus-Christ. C'est merveilleux. Et je peux vous le dire, c'est merveilleux d'être vendu pour la cause de Jésus. D'être engagé pour le Seigneur Jésus. Voici ce que la Bible nous dit. Le jour suivant, Jésus, dans Luc chapitre 7, verset 11 au verset 17. Le jour suivant, Jésus allant dans une ville appelée Nain, ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha, toucha le cercueil, ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le remit à sa mère. Bien-aimé, la Bible continue en disant, tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandait dans toute la Judée et dans tout le pays alentour. Rencontrer Jésus-Christ pour la délivrance. Cette veuve, elle transportait son unique fils. Je ne sais pas, le produit de tes efforts. Dernièrement, j'ai écouté les informations et un marché avait brûlé au sud-ouest. Et des personnes, c'était l'unique chose qu'ils avaient. Ils avaient œuvré pour leur boutique pendant toute leur vie. Pendant tout le temps, ils se sont battus pour celle-ci. Et voilà qu'en un temps, elle était en train de brûler. Ça, c'est la mort. Tu te retrouves comme désemparé. C'est ce qui s'est passé. Et vous voyez encore la foule, je ne sais pas pourquoi la foule se retrouve toujours dans toutes les circonstances. Ici, la foule était là en sympathie. La foule était là ayant pitié, mais la foule ne peut pas faire grand-chose. On peut venir te consoler lors du deuil, on peut venir pleurer avec toi. Et Dieu seul sait, cette génération qui ne connaît plus pleurer. Un homme a dit quelque part, nous assistons de nos jours à la mort de la mort. C'est-à-dire la mort n'est plus la mort est devenue une fête. La mort qui avant apportait les lamentations, on venait te retrouver pour pleurer avec toi. Aujourd'hui, on vient, on commence à se discuter les plats. Aujourd'hui, pour aller à la mort, on fait la meilleure coiffure. On s'habille. Parfois même, des semaines avant, on dit, il faut acheter l'habit du deuil. Il faut acheter... Où sont les sacs qu'on portait autrefois? On va plutôt avoir des grosses dépenses. Donc, on assiste à la mort de la mort. La mort elle-même pleure son propre deuil. Bien aimé. Alors, dans cette circonstance, ils étaient déjà morts. Cet homme était déjà mort. Cette veuve était en train d'aller enterrer ce qui lui était de plus cher. Je ne sais pas ce que tu es sur le point d'enterrer. Ça peut être tes études après plusieurs échecs. Tu es sur le point d'abandonner. Ça peut être ton foyer après plusieurs tentatives. Tu es sur le point de divorcer. Ça peut être encore tes affaires.
Ta dette, tu as pris un crédit et tout, tu es sur le point maintenant de te suicider pour mettre fin à ta vie. Ça peut être encore, je ne sais pas, tous ces paramètres, bien-aimé. Ça peut être que tu as attendu le mariage pendant longtemps. Maintenant, tu es sur le point de céder à la fornication. Non. Cette femme était en train d'aller enterrer et elle a rencontré Jésus. Et Jésus a compassion. Jésus a compassion de celui qui pleure et qui est en train de vouloir aller enterrer ce qui lui est cher. Cela attire l'attention de Jésus. Donc, quelle que soit la douleur que tu as, quel que soit ce que tu penses que tu es sur le point de perdre ou d'enterrer, Jésus-Christ a compassion de toi. Il étend sa main, il touche ce cercueil, il touche ce que tu as emballé, il touche ton compte bancaire qui s'est vidé, il touche ta santé qui est en train de dépérir, il touche ta famille qui va en lambeaux. Il étend sa main maintenant. Étends ta main de foi et laisse le Seigneur Jésus te toucher. Il a touché ce cercueil. Et tout le monde s'arrête. Quand Jésus touche à la situation d'un homme, tout le monde s'arrête. Lorsqu'il a touché à ma vie, il y a de cela des années, tout le monde s'est arrêté autour de moi. On devait observer. Et là, il m'a dit, comme il a dit à ce jeune homme, lève-toi. Et de mes cendres, de mon humiliation, de la honte, de l'échec, de toutes ces choses, il m'a dit, lève-toi. Et quand je me suis relevé, aujourd'hui, je vois sa grâce. J'expérimente ses bienfaits. Je bénis son nom. Bien-aimé, il a relevé. Il lui a dit, lève-toi, jeune homme. Et celui qui était mort s'est relevé. C'est-à-dire, la mort elle-même, elle obéit à cet homme. Elle obéit, bien-aimé. Rencontre Jésus pour la délivrance. De l'esprit de mort, Jésus te délivre au nom de Jésus. Ma prière est que tu sois délivré totalement de tout esprit de mort. La mort spirituelle, la mort physique, la mort mentale, la mort émotionnelle. Tu en es délivré totalement au nom de Jésus. Ce pays a besoin d'être délivré de la mort. Cette terre qui est en train de parcourir le pays, un air glacial, où tout le monde a peur de parler, où tout le monde a peur de sortir, tout le monde a peur de faire quoi que ce soit. D'autres sont en tension, des tensions qui veulent éclater. Ça, c'est l'esprit de mort qui rôde partout. Je dis, nous sommes guéris en tant que pays de cette mort au nom de Jésus. Nous sommes délivrés de cet esprit de mort, de cet esprit de guerre, de cet esprit, je voudrais dire, de colère, de rancune, de division. Nous sommes délivrés de cela par la rencontre de Jésus. Je voudrais que nous comprenions cela, corps de Christ. Toutes les dénominations confondues au Cameroun. C'est l'heure et c'est le moment où l'Église doit se lever pour dire que le Cameroun ne sera pas détruit. C'est le moment où l'Église doit prendre sa responsabilité, doit poser soit les pieds, soit les genoux à tous les niveaux. Que ceux qui prient, prient. Que ceux qui doivent agir, agissent. Que ceux qui doivent prendre la décision, prennent la décision. Que ceux qui doivent prendre pour un avancement fassent ce qu'ils ont à faire. Mais que l'Église agisse en faveur de ce Cameroun. Il n'y a plus d'espoir ailleurs. Le seul espoir pour ce pays, c'est Dieu. Le seul espoir, c'est l'Église que le Seigneur s'est bâti dans cette nation. Une Église qui, malheureusement, et je le déplore, a mangé le pain de la corruption et a bu le vin de la prostitution. Cette Église qui s'est affaiblie, elle a besoin de se relever, d'être délivrée de cette compromission. Et je parle ici en demandant pardon, en me repentant pour tous les serviteurs de Dieu. Pour tous ceux qui se sont égarés d'une manière ou d'une autre, je demande pardon. Nous devons nous mettre ensemble. Nous devons cesser des querelles intestinales. Là où nous nous battons pour rien. Là où nous sommes en train de nous critiquer, juste parce que nous ne voulons pas élever ceux qui sont meilleurs que nous. Ou reconnaître le don des autres. La Bible dit nous sommes complémentaires. Soyons totalement délivrés par le toucher de Jésus-Christ. Rencontrer Jésus-Christ pour la délivrance. Nous sommes délivrés de cet esprit de mort sous toutes ses formes, au nom de Jésus-Christ. Et l'Église de Dieu au Cameroun, elle cesse de manger maintenant le pain de la corruption et elle cesse de boire le vin de la prostitution. Qu'elle se sanctifie et qu'elle soit préparée pour l'enlèvement. Car cela est devenu peut-être un slogan. Cela peut t'arracher le sourire à toi critique. Lorsque je vais dire Jésus revient bientôt, tu peux en rire. Aujourd'hui, c'est devenu un sujet risible.
un sujet qui arrache un sourire narquois. Il revient bientôt là c'est quand? Votre bientôt évangéliste est élastique. Ce bientôt a une élasticité infinie. Tu es devenu physicien pour critiquer le temps que peut mettre Jésus-Christ et le qualifier d'élastique. La Bible dit, un jour pour le Seigneur sont comme 1000 ans. Alors, à ton avis, est-ce que ça fait longtemps qu'il est parti? Il peut revenir subitement. Préparons-nous en tant qu'Église à cet enlèvement. Préparons-nous en tant que chrétiens à cet enlèvement. Ayons la pensée de Christ. Bien-aimés, rencontrez Jésus-Christ pour l'enlèvement. Et voilà cet homme pour la délivrance. Et voilà cet homme qui a été délivré. Voilà cette veuve qui s'est vue restaurée. Elle a vu son bien lui être remis. Voilà ce que le Seigneur a pour nous. Nous entrons dans le dernier point pendant que nous allons vers la conclusion, qui est le 4e point, rencontrer Jésus-Christ pour le changement. Le 4e point donc, rencontrer Jésus-Christ pour le changement. Ça c'est très intéressant. Et cette fois-là, nous allons lire mon homonyme, l'apôtre Jean. Je pense que lui, comme moi, nous aimons le changement. Nous aimons parler de ce qui est changeant, de ce qui peut apporter un changement radical et de comment changer. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de changer. Aujourd'hui, nous avons plusieurs façons de changer. Une jeune fille peut se décaper et en 3 mois, elle est changée. Elle était noire, aujourd'hui, elle est blanche. Oui, mais ce n'est pas de ce changement dont nous parlons. Mon bien-aimé, mon collaborateur, mon homonyme, l'apôtre Jean, a écrit ceci dans le livre de Jean, chapitre 3, du verset 1 au verset 8. Jean chapitre 3 du verset 1 au verset 8. On parle ici de l'histoire de Nicodème. Nicodème, ce grand pharisien, ce docteur de la loi qui connaissait assez. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette histoire. Au verset 5, Jésus lui dit, premièrement au verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne te trompe pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Bien-aimés, rencontrez Jésus-Christ pour le changement. Il s'agit pour nous de le rencontrer, pour qu'il apporte un changement radical à nous, pour qu'il nous conduise dans la naissance de nouveau, pour que nous devenions des enfants de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont accepté dans Jean chapitre 1 au verset 12, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors on devient par acceptation du mandat de Jésus. Le confesser comme celui qui est venu mourir pour toi sur la croix pour tes péchés, qu'il est ressuscité pour ton salut. Voilà comment tu deviens. C'est en confessant, en croyant cela, que tu deviens enfant de Dieu. Romains chapitre 10, verset 9 et 10 nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Voilà donc, rencontrer Jésus-Christ pour le changement du salut. Tout comme ce Nicodème, qui avait beaucoup de connaissances intellectuelles, qui avait beaucoup de savoir, mais qui avait besoin de rencontrer Jésus-Christ pour qu'un changement radical s'opère dans sa vie. Nous avons besoin de cela plus que tout aujourd'hui. Au-delà de le rencontrer, comme nous sommes devenus des calculateurs, des marchands, nous rencontrons Jésus-Christ, nous entrons dans sa maison parce que nous voulons un miracle, parce que nous voulons une percée financière, et après nous sommes dans la disparition. Nous courons dans les champs, nous nous évadons, nous nous envolons. Non, il s'agit pour nous de rencontrer Jésus-Christ pour un changement radical, un changement permanent pour de bien. Voilà ce qu'il nous faut faire. Alors, ici,
la Bible dit, au verset 14 jusqu'au verset 16, « Et quand Moïse leva le serpent dans Jean chapitre 3, verset 14 à 16, « Et quand Moïse leva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Rencontrer Jésus-Christ pour un changement, pour le changement radical, pour que tu ne meurs pas, mais pour que tu aies la vie éternelle. Bien-aimé, c'est le cas de Naaman. Il avait rencontré le prophète qui lui a donné l'instruction d'aller se plonger. Et quand il a obéi simplement à ce qui a été dit, il a été guéri de cette lèpre. Rencontre Jésus, comme l'apôtre Paul l'a fait, dans Actes chapitre 9. Jésus-Christ lui a apparu et une fois cela l'a poussé à la repentance. La Bible dit dans le livre hébreu, le Seigneur nous a parlé autrefois par des prophètes. Aujourd'hui, il nous parle par le Fils. Ne néglige pas le salut qu'il t'accorde au travers du Fils. Embrasse le Seigneur Jésus-Christ. Reçois-le dans ton cœur pour un changement radical. On reçoit Jésus dans le cœur et les preuves sont visibles à l'extérieur. La vie que nous menons, l'attitude que nous avons, sont les preuves de notre rencontre avec Jésus pour un changement radical. Bien-aimé, je voudrais m'arrêter à ce niveau. Je conclus en disant qu'il est important que tu le confesses comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Que tu fasses la paix avec lui. Que tu le rencontres pour un changement. Il est là, il est à ta porte. Il te dit, viens. Viens mon fils. Il te tend la main. Il te dit, confesse simplement. Confesse-moi comme ton Seigneur et ton Sauveur. Si tu veux le faire, je peux simplement esquisser une prière pour toi. Tu peux répéter après moi, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Lave-moi par ton sang précieux. Pardonne-moi mes péchés. Je reconnais que tu es venu, tu es mort sur la croix, tu es ressuscité pour mon salut. Aujourd'hui, je te confesse comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. À partir de maintenant, je te promets de vivre pour toi, de te servir, de t'être agréable jusqu'à la fin de mes jours. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Je confesse maintenant que je suis enfant de Dieu. Je te rencontre pour le salut. Merci pour le salut. Je te rencontre pour le changement. Merci pour le changement. Je te rencontre pour la guérison. Merci pour la guérison. Je te rencontre pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, ma prière pour toi est que le Seigneur te soutienne. Qu'à partir de maintenant, il se tienne à tes côtés. Qu'il combatte pour toi. Qu'il aille au-devant pour toi. Qu'il te fortifie dans toutes tes voies. Au nom merveilleux de Jésus-Christ. Que ces anges campent autour de toi pour t'assurer un sommeil doux et paisible. Qu'ils t'accompagnent dans tes activités. Et que l'ennemi, par quels que soient ses assauts, qu'il ne réussisse plus à te tenir au nom de Jésus. Que la puissance du péché soit totalement brisée de ta vie. Au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, c'est sur ce que je te recommande de continuer de regarder les programmes de télé-réveil pour ton édification, pour ta croissance dans la foi et pour le salut de ton âme. Si tu as des questions ou des préoccupations, tu peux simplement appeler aux numéros qui sont au bas de l'écran. Si tu voudrais commander d'autres messages, en audio comme en vidéo, bien-aimé, ne te retiens pas. Quel que soit ce que tu voudrais, notre oreille est attentive à toi. Et je suis là pour prier également pour toi. Que le Seigneur te bénisse au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen.